À chaque fois dans ces périodes-là, des moments très très compliqués. Du coup, je faisais souvent des vidéos, des partenariats, etc. Aujourd'hui, j'évite d'en faire. Et avec du recul, je pense que je suis tombé amoureux de cette personne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Écoutez, moi ça va. Sans vous mentir, ça fait presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et l'envie de vous parler, de renouer le lien avec vous et surtout de vous demander comment ça va me manque énormément. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe et surtout que vous faites, je pense inconsciemment, une partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des petites questions pour du coup animer et rebondir tout au long de cette vidéo. Ok, on est parti. J'ai une question qui m'est beaucoup revenue, je pense qu'il revient un peu dans toutes mes FAQ aujourd'hui maintenant, et c'est cool parce qu'avant on me posait pas trop cette question. C'est comment je vais. Sans vous mentir, ça n'a pas été des mois qui ont été super super faciles en termes de confiance en moi, en termes de remise en question. Dans ma vie perso, sentimentale et tout, ça va. Même si ben, on était toujours déçus un peu des personnes qui nous entourent, mais ça, je pense que enfin, ce sera toute ma vie et du coup, ce sera un éternel recommencement, tu vois. Mais là, c'était plus dans la façon dont moi je me percevais, la façon dont les gens me voyaient et surtout dans comment moi je me sentais dans mon corps et comment moi je me ressentais en fait en tant qu'individu sur cette planète, tu vois. Moi, j'ai jamais été très heureux pendant ces périodes-là d'hiver, donc à partir de décembre jusqu'à mars. Voilà, j'ai eu à chaque fois dans ces périodes-là des moments très très compliqués. Typiquement aujourd'hui, j'ai rien qui est là pour me rendre mal, mais tu sais, je pense que ton cerveau assimile beaucoup de choses et je pense que tu sais, le fait de se retrouver dans les mêmes périodes me rappelle beaucoup de choses et mon cerveau tout simplement se souvient de tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Du coup, ouais, je pense qu'il y a vraiment tu sais, un gros coup au moral et commence à les faire un petit peu beau, sans vous mentir, ça me fait vraiment énormément de bien. Des vidéos de prévenus à l'avenir qui me suivent depuis un petit moment déjà. Bon, ça fait 3 4 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours aimé faire des vidéos YouTube, ça a toujours été ma grosse grosse passion. Sincèrement, genre là, dites-vous que j'ai presque envie de pleurer tellement, genre ça m'avait manqué et genre, enfin je sais pas, genre je trouve ça magique, fou, complètement taré le fait de pouvoir vous parler à travers un écran et à travers une caméra, pouvoir vous transmettre des choses, des émotions, bref, je trouve ça assez fou en fait finalement. Et est-ce que j'ai prévu des vidéos? Non, mais l'envie ne manque pas en fait. Genre vraiment, genre quand je vous dis que si je pouvais vous poster une vidéo par jour, je le ferais. La semaine prochaine, je suis en vacances, je pars au ski, je pense faire une petite vidéo à ce moment-là. Je pense aussi vous faire des petites vidéos de temps en temps qui récapitulent un peu ma vie. Mais surtout, j'aimerais bien reprendre un peu des concepts de vidéos. Pas me donner un rythme, mais genre j'aimerais bien faire 2 vidéos par mois. Franchement, je pense que c'est vraiment le bon rythme à prendre. Et si j'arrive une vidéo toutes les semaines, mais bon, je pense pas y arriver, à moins que je les prépare à l'avance. Mais le truc, c'est que du coup, étant donné que les épreuves du bac ont été décalées, bah, je me dis pourquoi pas, tu vois, mais je vais vous parler d'un petit truc à la fin de la vidéo, je pense qu'il va vous faire plaisir, et moi en tout cas c'est un truc sur lequel je travaille depuis presque maintenant 3 4 mois, et j'ai tellement hâte de pouvoir lancer ce projet-là. Question sur mon avenir du coup. Dans le niveau du coup des études, moi, dites-vous, j'aimerais beaucoup intégrer une prépa mathématique pour faire une prépa grande école. Je suis absolument pas sûr d'être pris parce que j'ai un dossier qui, même avec un bon niveau, bah, j'arrive à me mettre, à me positionner dans les élèves moyens en fait. Donc écoutez, je vais passer des concours, je vais me mettre je vais me mettre sur Parcoursup. Je vous tiendrai au jus de toute façon de tout ce qui se passera. Mais en tout cas, j'ai pas de plan B, donc soit c'est ça, soit je sais pas ce que je fais. Mais ouais, j'aimerais bien intégrer une prépa. Je pense que j'en ai besoin, moi, de me prouver plein de choses durant ces 2 années-là. J'ai besoin de me prouver que je suis capable de plein de choses. Et je pense que même si tout le monde parle du fait que c'est vraiment hyper dur et tout, moi j'ai vraiment envie de le vivre comme une épreuve de vie et ouais, de 2 ans où tu travailles ta gueule et ouais, et après t'es fier de toi, tu vois. Donc j'ai jamais beaucoup travaillé dans ma scolarité et j'en suis souvent trop sorti. Je pense qu'on m'a jamais dit trop souvent qu'à un moment donné, en fait, ça allait bloquer parce que du coup, en fait, bah, si tu travailles pas, en fait, à un moment donné, bah, tu n'y arrives plus, tu vois. Sauf que moi, même avec un travail qui reste convenable, bah, en fait, j'arrive à avoir des bonnes notes, tu vois. Donc, j'ai envie de me rendre, me prouver, de me mettre les difficultés, même si aujourd'hui, en terminale, bon, bah, le niveau, il est dur, hein, je vais pas vous mentir, mais ça va, tu vois. Et j'ai envie de me pousser dans mes retranchements, j'ai envie de bosser tous les jours et tout. C'est peut-être sadique que ce que je dis là, mais je sais pas, j'ai trop envie. Il y a plein de gens qui m'ont posé aussi des questions sur les podcasts.
à cœur ouvert. Malheureusement, en fait, ils ont dû être supprimés parce que du coup, j'avais pris un abonnement de 6 mois sur un site de diffusion de podcasts qui est diffusé du coup partout sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc. L'abonnement c'est résilié et ça me coûtait 19 € par mois. Donc, vous faites x6, tu vois, donc ça fait déjà 120 €. Pour l'instant, j'avoue que moi, financièrement, j'essaie vraiment de me restreindre sur toutes mes dépenses. Je pense que j'ai eu une période de ma vie où j'ai gagné peut-être bien de l'argent, tu vois, parce que bah, du coup, je faisais souvent des vidéos, des partenariats, etc. Aujourd'hui, j'évite d'en faire étant donné que je fais plus de vidéos. Faut pas que mon contenu, en fait, il soit rimé qu'à ça, hein, parce que j'ai des demandes, tu vois, mais je les refuse parce que j'ai pas honte, mais juste, je me dis, bah, pourquoi faire de partenariat ben, alors que je fais plus rien, tu vois, ben, c'est un peu débile. Du coup, étant donné que je gagne plus trop d'argent avec les réseaux sociaux, bah, je me restreins beaucoup. Et ce qui fait que je reviens à un adolescent normal qui n'a pas d'argent de poche et qui doit faire avec les moyens du bord, tu vois. Donc pour l'instant, c'est plus un souci financier que autre chose. J'aimerais beaucoup reprendre les podcasts parce que du coup, j'ai tout le matériel pour. Et je pense que si je continue à faire des vidéos et si je me motive, j'en referai. Le sec chez Dado, j'aimerais bien faire une partie 3 et une dernière partie, mais cette fois-ci avec des invités. Donc, bref, je vous tiens au jeu et je vous dis ça. Le fan officiel de Lena Situation n'est plus fan. Elle m'a fait rire cette question quand je l'ai vue parce que, sincèrement, Lena, dites-vous que moi je l'ai connue quand elle avait bah, 20 000 abonnés sur YouTube et je suis tombé, je pense, avec du recul, je pense que je suis tombé amoureux de cette personne parce que, à l'époque, je sais pas, je me retrouvais énormément dans ce qu'elle disait. C'était un peu vraiment ma grande sœur, etc. Et du coup, je l'ai vu exploser sur les réseaux sociaux. J'en ai jamais vraiment parlé parce que, bah en fait, je ressentais pas vraiment le besoin, tu vois. Mais en fait, c'est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup changé, même malgré le fait qu'elle ne veuille pas changer. Et c'est normal parce que je pense qu'avec un gain de notoriété comme elle a eu, bah malheureusement, c'est difficile à gérer, tu vois. Mais Lena, ouais, effectivement, je regarde plus trop son contenu. Je préfère me c'est trop bizarre, mais je préfère m'attarder sur les petits créateurs, peut-être qui méritent plus aujourd'hui de visibilité qu'elle. Après, je serai toujours hyper reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je pense qu'elle a été présente inconsciemment dans une période de ma vie où j'avais besoin de quelqu'un sur lequel me reposer. Elle a été cette personne-là. Et je serai indéfiniment reconnaissant pour ça, alors qu'elle, elle n'est pas du tout consciente de ça. Et voilà. Léna, ça restera une personne qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie. Aujourd'hui, je pense que je grandis, elle grandit aussi, et peut-être que bah, son contenu n'est plus du tout en raccord avec moi, ce que je regarde et ce que j'aime. Des nouveaux projets pour ta marque. Dites-vous que presque il y a maintenant un an et quelques mois, j'ai sorti une collection de t-shirts qui avait super bien marché, qui vous avait super plu. À l'époque, je vous avais jamais donné le chiffre, mais du coup, j'avais prévu de faire 75 ventes de t-shirts et on en a fait presque 175, donc presque le triple. C'était complètement fou. Moi, j'étais comme un malade. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de stress. Je pense que j'ai pas trop retranscrit ça dans les vidéos que j'ai sorties sur le lancement de la marque et le déroulement après parce que j'avais envie vraiment que le positif ne ressorte, mais ça a été énormément de stress, beaucoup d'anxiété. Je pense que si je le fais là, je le referai avec quelqu'un qui est là pour m'épauler parce que tout seul, j'y arrive vraiment pas. Mais j'aimerais beaucoup ressortir une collection beaucoup plus limitée, je pense, de 25 pièces de Sweet parce que je veux mon Sweet Dreamer. Hyper drôle d'ailleurs qu'on parle de ça parce que je crois que voilà. Voilà, je pense que ce serait la même couleur, le même logo, mais du coup en Sweet. Je sais pas si je fais un sweat à capuche ou normal, mais bon, je vous tiendrai au jus. Rien n'est fait pour l'instant, mais en tout cas, c'est une idée que j'aimerais trop faire en tout cas. Comment trouves-tu un équilibre entre toutes tes activités, projets, si tu en as, amis, famille, réseau? Bah du coup, en fait, j'ai toujours eu un bon équilibre entre les réseaux et en tout cas mes relations perso. Le fait d'enlever un peu les réseaux de ma vie, je me suis beaucoup recentré sur mes amis réels et que j'avais beaucoup délaissé pendant un moment donné. En fait, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais raté et ça, je m'en veux beaucoup. Et je pense que ça a été aussi une des parties, une des raisons pour lesquelles j'ai un peu fait une pause parce que je me sens tellement bien près de ces personnes-là qui m'apportent vraiment beaucoup de positifs, presque sans s'en rendre compte. Moi, en tout cas, j'ai toujours été hyper pudique dans mes relations avec mes amis, surtout dans le groupe dans lequel je suis, parce que je pense qu'on s'aime très fort, mais c'est difficile aujourd'hui de se dire qu'on s'aime quoi. De gros projets pour 2022. Alors, si j'ai fait cette vidéo aussi, c'est pour aussi vous annoncer un petit truc qui est vraiment cool et je pense qui va beaucoup vous plaire. Comme vous le savez, depuis septembre, je crois, je vous avais parlé du fait que j'aimerais beaucoup me lancer
Le live, genre, je sais que moi, genre, les lives, c'était vraiment une de mes ADN pendant très longtemps. Je faisais presque un live tous les jours pendant le confinement. Il y avait presque 500 personnes et je sais que je suis fait pour le live parce que j'aime tellement ça, genre vraiment, genre parler avec vous. En fait, dites-vous qu'à chaque fois que je faisais des lives, je vous l'ai jamais dit, mais genre j'avais des frissons tellement j'aimais ça, je me sentais tellement libre de parler librement et qu'on réponde et tout. Et c'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui que maintenant, tous les mercredis, il y aura un live sur ma chaîne Twitch, du coup, parce que du coup, je quitte un petit peu YouTube tout en restant sur YouTube avec un live Twitch. Du coup, j'essaierai de faire. Il y aura un live par semaine le mercredi soir à partir de 21h. Ça fait 4 mois que je bosse dessus, surtout des assets avec un pote à moi. On a fait un truc hyper cool. Je pense que j'espère que l'esthétique de tout le live vous plaira. J'ai fait plein d'animations, vous verrez. J'espère que j'espère que ça vous plaira. On se retrouve le mercredi 16 février à partir de 21h du coup sur Twitch. Je vous mets la chaîne en barre d'infos. J'espère vous y voir nombreux. Ouais, je vais faire du coup pour le premier live un Hugo TV Show. Vous allez pouvoir jouer à une sorte de quiz de culture que j'ai directement sur Twitch. Vous allez voir, c'est super bien fait. Vous allez pouvoir vous affronter, écouter vos points. Après, ça va être vraiment génial. Dans l'idéal, ce serait de faire un live par semaine. J'espère que l'idée vous plaît. En tout cas, moi, j'ai vraiment trop hâte. J'espère vous y voir nombreux mercredi soir. C'est vraiment trop. On va vraiment passer de trop mercredi jusqu'à du coup, j'espère, le plus longtemps possible. Il y aura forcément des petites pauses de temps en temps. La semaine où je serai au ski, je pourrai pas du tout liver. Mais je ferai peut-être un petit live sur Instagram pour les contrer. Bref. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir posé toutes vos questions. J'espère avoir répondu le plus justement possible. C'était une vidéo très chill où j'avais besoin de parler en fait, et du coup ça m'a fait énormément de bien. Je vous souhaite à tous et tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Gros bisous à vous, et n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur car c'est le secret du bonheur. Gros bisous.